Bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui je vous présente le tutoriel de ce maquillage et plus particulièrement de ce smokey eye, so sexy. J'espère que ça vous plaît et je vous laisse regarder le tuto qui suit tout de suite. Je commence tout d'abord par appliquer mon fond de teint, ici le HD de Make Up For Ever en teinte 120. Je l'ai choisi volontairement plus foncé que ma carnation parce que j'ai la peau du visage un poil plus claire que celle du corps, donc je fais raccord entre les deux. Et je viens l'estomper avec mon Beauty Blender. Je prends ce concealer de ma palette Make Up Revolution que j'adore et je viens l'appliquer au gros pinceau pour tracer mes zones de lumière. Donc celui-ci il est un peu clair, mais une fois estompé avec mon Beauty Blender, vous verrez que le rendu sera juste top et ça va bien accentuer les zones de lumière de mon visage. Je viens prendre le peu de fard ocre qui me reste de ma palette The Essential de Clarins et avec un pinceau fluffy, je viens créer une ombre dans la pliure de mon œil. Puis j'enchaîne avec ce fard de chez Make Up For Ever, donc c'est un brun qui a tendance quand même à tirer sur le prune une fois sur la paupière. Là je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile avec un pinceau plat de façon uniforme et je n'hésite pas à tirer la matière pour agrandir au maximum mon regard. Et on n'oublie pas d'estomper, donc avec un gros pinceau estompeur, ici de chez Coastal Scents, je viens bien estomper la matière, c'est ce qui fera que vos maquillages seront jolis. Donc surtout n'oubliez pas d'estomper. Je viens reproduire ni plus ni moins la même chose dessous l'œil, donc cette fois-ci avec un pinceau biseauté, et j'estompe. Je prends le beige irisé de ma palette Snapshot de Cig et je viens faire mes lumières dans mon coin interne de l'œil. Puis je prends l'Artist Shadow de Make Up For Ever et je viens faire pareil, des lumières sur mon arcade cette fois-ci. Puis je viens rapidement faire un trait de liner avec le Drama Gel Liner de Maybelline pour donner de la profondeur au regard. Puis je viens déposer une couche de mascara, ici le cil sensationnel, toujours de Je mets Maybelline. Je viens ensuite mettre mes faux cils, donc moi je suis une addict, hein, j'en mets à toutes les sauces, mais je trouve vraiment que ça rend le regard glamour et ça finalise bien le maquillage quand même. Et pendant que ma colle à faux cils sèche, je prends mon Aquabro en teinte numéro 15 de chez Make Up For Ever et je viens retravailler mes sourcils. Car oui, les sourcils c'est important, ne les négligez plus, vous verrez ça fait toute la différence. Le maquillage des yeux aurait pu s'arrêter là, sauf que je suis aussi une addict aux paillettes, et oui c'est comme ça on se refait pas. Donc là je viens prendre la poudre de diamant de chez Make Up For Ever que je viens fixer avec mon spray Mist Teint Fix, toujours de chez Make Up For Ever. Je trouve que ça rend un côté étincelant à son smoky. Bon bah voilà en fait je suis addict hein, donc je vais pas vous dire que c'est trop pourri, mais j'adore les paillettes. C'est trop beau, ça brille. Puis je termine mon teint avec la poudre super mat de Make Up For Ever, je vais l'appliquer sur mes zones de lumière. Et pour le reste de mon teint, je vais prendre la Pro Finish en teinte 118 que je vais appliquer avec mon gros pinceau Kabuki de chez ELF. Et je vais matifier mon teint parce que vous êtes encore trop nombreuses à pas savoir qu'il faut poudrer son teint, c'est important. Donc voilà, je vais vous faire un petit zoom en arrière, hey, on y voit mieux comme ça. Pensez à bien poudrer vos fonds de teint fluides s'il vous plaît. Je viens faire la fameuse étape du contouring et pour ça je prends ma palette Sergio Alvarez et ce pinceau de chez Make Up Revolution, il est top parce que vraiment il délimite bien l'os de la pommette. Et je viens créer mes zones d'ombre, donc au niveau du front et au niveau du maxillaire pour dessiner l'ovale du visage. Et je n'hésite pas à venir fondre tout ça avec un gros pinceau kabuki, sinon des grosses traces marron sur le visage c'est juste trop laid. Donc vraiment pensez à bien estomper. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si vous voulez un tuto plus complet sur le contouring. J'enchaîne ensuite avec mes highlights, mes lumières que je viens de déposer sur le haut de ma pommette. Donc ici c'est ma palette de chez Make Up Revolution, qui est top d'ailleurs. Ouais, bon, on s'éclate comme on peut. Bon, et donc j'en applique vraiment sur mes zones de lumière. J'enchaîne ensuite avec mes blushs Make Up Revolution, waouh, super pigmentés. Et donc je n'hésite pas à bien les estomper, sinon ça fait vraiment gros pâté. Voilà, j'enchaîne après avec mon crayon nude de chez Make Up For Ever que je vais appliquer en guise de base. Et par-dessus, je mets mon rouge Artist Intense en teinte 22. Il est un peu asséchant, je l'utilise rarement tout seul parce que il assèche quand même pas mal les lèvres. Donc par-dessus, je mets un Lap Shine, donc mon gloss un peu rosé. Et le rendu est beaucoup plus sympa que le rouge à lèvres seul.
voilà le look final. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si tel est le cas. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça me fait juste trop plaisir. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao! What we do here is go back.